Je pose la question à madame. Vous avez reçu une convocation, oui ou non? Oui. Et la convocation disait quoi? On m'accuse d'adultère. Hervé, shalom. À vous, soyez les bienvenus. Monsieur Kra Hervé, c'est ça? Shalom, monsieur Roland. Vous allez bien? Oui, c'est ça, monsieur Kraeve. Bienvenue à vous. Merci. Vous demandez, est-ce que vous reconnaissez madame Blanche en face de moi? Oui, je la reconnais. Hervé, regarde-moi dans les yeux. Je suis qui pour toi? Tu es juste une amie pour moi. Hey! Et puis d'abord même là, d'abord. Donc si elle veut bien comprendre, c'est toi qui as permis à ce que ces gens-là me convoquent ici. Parce que là, je ne sais pas exactement où je suis. C'est en regardant, je me rends compte que je suis à point d'accord. Donc tu m'as amené à la face du monde entier. C'est par rapport à quoi? Ou bien tu m'as amené ici pour que je me répète, non? Je vais répéter pour la troisième fois. Cet enfant que tu portes là ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas? Hervé, avec tout ce que j'ai fait pour toi, Hervé. Tu as fait quoi? Hervé, quand maman était à l'hôpital, c'est moi j'ai payé plus de 2 millions. Dieu passe par les gens pour aider l'homme. Si Dieu a passé par toi, ça fait quoi? Hervé. Tu fais quoi? Attendez, je veux comprendre quelque chose. Alors, monsieur Hervé, vous avez dit que Dame Blanche ici présente est juste une amie, une connaissance, c'est ça? Oui, effectivement, c'est ça. En dehors de l'amitié et de la connaissance, il n'y a plus rien qui vous lie. Non, il n'y a rien qui nous lie. C'est l'amitié, connaissance, rien. À part ça, il n'y a plus rien. Mais qu'en est-il de la grossesse qu'elle porte? Cette grossesse, je lui avais déjà dit que ça ne m'appartenait pas. Puisque moi-même, bon, je ne sais pas comment vous expliquer, hein. Avant que, d'après elle va tomber enceinte là, elle avait déjà ces choses. C'est comment on appelle ça? C'est un mouvement à gérer. Donc, on ne comprend pas pourquoi on va me dire aujourd'hui que cette grossesse m'appartient. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Vous n'avez jamais eu de rapport avec elle? Non, jamais. Je vais vous poser la question une deuxième et une dernière fois. Est-ce que vous n'avez jamais eu de rapport avec cette femme en face de moi? Réfléchissez bien avant de me répondre. C'est peut-être parce que vous voyez des gens, vous pouvez jouer, vous pouvez faire genre. Est-ce que vous n'avez jamais eu de rapport avec cette femme juste en face de moi? Madame, calmez-vous, laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît. Si vos pleurs pouvaient résoudre quelque chose, vous ne serez pas venu ici. Je respecte votre douleur, mais laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît. Monsieur Hervé, Monsieur Kra Hervé est votre nom. Je me répète, la répétition étant pédagogique. Est-ce que vous n'avez jamais eu de rapport avec cette femme dite Blanche en face de moi? Excusez-moi, monsieur. Bon, moi, personnellement, c'est ma première fois de vous voir. Mais à vous voir, je sais que vous êtes une personne respectable et responsable. Et être devant vous-même, c'est déjà un grand respect. Je vais vous dire la vérité, sincèrement. Sincèrement, je vais vous dire la vérité. Voilà. Tout a commencé, comme je vous ai si bien dit, lors de l'anniversaire de ma filleule. C'est là-bas que j'ai rencontré Blanche. Avant que la cérémonie finisse, j'ai pris son contact. On a eu à échanger par appel, par SMS. On se voit. On a commencé à se voir. Voilà. On a commencé à se voir. On a commencé à se voir. S'appeler fréquemment, tout et tout. On a commencé à flirter ensemble. On a commencé à flirter ensemble. Et puis, c'est de là que tout est parti. Honnêtement, hein, voilà, parce que
Si dans le début, je vous ai dit que je n'ai jamais eu affaire à cette dame, au fait, c'est pas de ma faute réellement. C'est pas de ma faute réellement. Voilà, c'était pas de ma faute réellement. Sinon, je la connais très bien. On a eu à vivre ensemble même. On a eu à vivre ensemble, tout et tout. Mais il y a beaucoup de choses. Bon, Parlez-moi. Moi, je suis un homme comme vous. Oui, Parlez-moi en tant qu'un frère. Moi, je ne suis pas ici pour vous lancer la pierre. Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire d'une femme un jour qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Et quand elle a été surprise en flagrant délit d'adultère, les gens voulaient la lapider. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Là-dessus, tous furent confus et tout le monde a disparu. Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Donc, moi, je ne suis pas ici pour vous condamner, encore moins les pasteurs. Mais lorsqu'on dit la vérité, les hommes disent qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Nous, on est ici pour vous aider à vous réconcilier avec votre partenaire de vie. Dites-moi toute la vérité. Vous savez, monsieur, quand vous êtes un homme, c'est pas facile. C'est pas facile, en tout cas, de s'avouer vaincu. Voilà, comme vous avez dit, celui qui dit la vérité est affranchi de tout péché. Comme je le disais, cette femme que voici, Blanche, nous nous connaissons très bien. Je dirais très bien même. Et c'est ma partenaire. C'est ma partenaire. Mais ça me fait un peu honte que d'abord je sois convoqué. Bon, je ne sais comment et puis, donc du coup, je suis obligé de porter mon manteau de garçon. Sinon, je la connais très bien. Voilà, c'est ma partenaire. On a vécu ensemble. À part partenaire, je suis qui pour toi encore? Mais quand on dit partenaire là, quand on dit quelqu'un est ta partenaire, c'est que c'est ta chérie, c'est ton amour, tout et tout. Donc tu reconnais qu'on soit ensemble. C'est ce qu'il vient de dire là, il reconnaît qu'on soit ensemble. Mais comme il t'a dit là, un garçon reste un garçon. Voilà pourquoi, quel que soit ce qui arrive là, c'est garçon d'abord. Qu'en est-il de la grossesse? Bon, ce qui concerne la grossesse, elle dit la grossesse m'appartient. Elle dit la grossesse m'appartient. Il faudrait que tu saches que personnellement, là, moi, personnellement, je t'aime. Personnellement, je t'aime. Parce qu'aujourd'hui, là, si tu vois que... Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas qu'il soit mon mari, non? Oh, mais madame, oh là, c'est quoi ça? C'est mon mari, non? C'est quoi ça? Attendez, calmez-vous. Calmez-vous là. Madame, vous vous croyez où là? Non, hein? Non, mais vous vous croyez où? Non, hein? À quoi c'est pas plus mon mari? Oh, madame, c'est quoi? Monsieur, Non, vous allez sortir. respect. Vous allez sortir. Non. Non, vous allez sortir, madame. Mais on va se revoir. On va se revoir. Mais tu vois ce que tu me fais? Elle fait quoi? Mais tu vois ce que tu me C'est que comme ça. Non, asseyez-vous, calmez-vous. Non, on va arrêter l'émission. Calmez-vous, monsieur, asseyez-vous. Hervé! On va arrêter. Non, madame, calmez-vous. Monsieur, c'est qui cette dame? Bon, je la connais pas. Hein. Sérieux, je la connais pas. Moi, la seule personne que je connais sur ce plateau, c'est Madame Blanche. Qu'en est-il de votre relation avec elle? Vous êtes à quel niveau? Bon, j'avais voyagé. Ça fait plus de 1 mois, je crois bien, au moins 2 semaines, 3 semaines. J'avais voyagé. Donc, nous sommes toujours dans la relation. La dame qui vient d'entrer sur le plateau là, c'est qui? Je ne la connais pas.
Je ne la connais pas. Si je la connaissais, j'allais vous dire que je la connais. Ok, Dame Blanche dit il y a 2 semaines, il y a quelques jours de cela, on lui a apporté une convocation comme quoi elle serait en train de sortir avec le mari de quelqu'un d'autre. Tu sors marié avec quelqu'un d'autre. Comment ça? Madame, Bon, s'il vous plaît, personnellement, madame, arrêtez de pleurer et expliquez-nous les choses pour qu'on vous aide. monsieur, Non, je pose la question à madame. Vous avez reçu une convocation, oui ou non? Oui. Et la convocation disait quoi? On m'accuse d'adultère. Que je sois avec le mari d'autrui. Et son nom était sur la convocation. Et c'était quoi le nom sur la convocation? Monsieur Alex. Non, le nom de la dame qui vous portait la convocation, c'était qui? J'ai oublié, je ne maîtrise pas trop, mais il y avait... je sais plus. Est-ce qu'en dehors de Blanche, vous avez une autre relation? non, je n'ai pas de relation en dehors de Blanche. C'est ce que je suis en train de vous dire, monsieur. Ça fait plus de 4 fois, 3 fois, vous me posez la Moi, même je question. suis là pour vous aider. Mais oui, je sais, mais vous me posez les mêmes questions à répétition. Je répète les mêmes choses. Il n'y a pas de relation en dehors de Blanche. Donc, la convocation qu'elle avait reçue, c'est une convocation qui n'a pas de valeur? Bon, personnellement, je ne saurais vous dire, je ne sais pas. Oui, donc, pasteur Aye, pasteur Boko, nous avons vu intervenir une sœur sur ce plateau qui est entrée en toute colère, accusant monsieur Kra Hervé d'être son époux. Vous, en tant que pasteur consultant, en tout cas, moi, je ne sais que faire, mais je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il serait nécessaire de la recevoir également pour le dénouement de cette situation, puisqu'elle accusait cette dame d'être à l'origine ou d'être celle qui confond son foyer? Oui, de mon point de vue, il est important qu'elle soit là parce qu'apparemment, elle doit être une pièce à conviction. Pasteur Aye, on peut la recevoir? Avec l'accord de M. Kra. En D'accord. matière de règlement de conflit, il faudrait que toutes les parties veuillent aller à une solution. Monsieur Kra, puisque vous dites que vous ne vous reprochez de rien, est-ce qu'on peut faire venir cette dame qui a fait irruption sur ce plateau et qui était prête à dévorer, pour ne pas dire détruire, à la limite, Madame Blanche avec nous sur ce plateau? Est-ce qu'on peut la faire venir? Bon, avant de répondre à cette question, tout de suite, vous avez parlé de la vérité. Tout de suite, vous avez parlé de la vérité, monsieur. Donc, personnellement, j'aimerais une fois encore de plus dire une vérité. Laquelle? Parce que comme je vous ai dit au départ, un homme reste un homme. Ça, on a déjà compris. C'est quoi Oui. la vérité? La vérité, c'est que cette dame, je la connais. Elle est qui? Bon, je ne sais pas comment appeler ça. Hein. Sinon, normalement, c'est la mère de mes enfants. C'est la mère de qui? De mes enfants. Parce que vous avez des enfants? Oui, oui. Combien d'enfants vous avez? J'en ai 2. Et avec elle, vous êtes marié ou bien vous êtes en concubinage? Nous sommes mariés. Depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. Mais franchement, excusez-moi monsieur, franchement, cette dame, je peux tout expliquer à son sujet. Nous sommes mariés, mais il n'y a pas d'amour entre nous. Nous sommes mariés, mais il n'y a pas d'amour entre nous. Voilà, parce que c'est à cause de ma maman, tout ça. C'est à cause de ma maman. C'est ma maman même qui a voulu que je l'épouse. Sinon, moi, personnellement, là, mon cœur n'était pas sur elle. Parce que vu que ma maman, elle avait l'une de ses camarades qui est décédée, donc, cette dernière-là, elle a fait promettre à ma maman de
c'est pas, de me donner en mariage à ça, ou bien de, qu'on me la donne en mariage, quoi, pour honorer au moins ça me va pas. C'était sa camarade intime, très proche. Donc c'est à cause de ça que je me suis marié avec elle. Sinon, normalement, là, il n'y a pas d'amour, je l'aime pas. C'est bon. On va faire recevoir Dame Kra qui est venue sur ce plateau. Excusez-moi, monsieur, mais on m'a dit là, souvent quand tu es garçon, les choses là, c'est pas facile. C'est pas facile. On va faire venir Dame Kra, s'il vous plaît. Shalom, madame. Shalom, frère. Ça va bien? Je vous ai vu entrer en colère sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais à la maison tout à l'heure. Ma soeur m'a appelé pour me dire qu'il y a une émission qui est en train de passer. De venir regarder. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je viens regarder, je vois mon mari. Là, je suis choquée. Mon mari avec qui j'ai fait 10 ans, 2 enfants, 2 césariennes. Je suis choquée. Je suis choquée. C'est par des enquêtes que j'ai découvert que mon mari soit avec cette dame. Sinon, elle, je ne l'ai jamais vue. Et quand vous avez découvert que votre mari sortait avec elle, est-ce que vous avez entrepris une action? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Je lui ai envoyé une convocation. C'est vous qui avez envoyé la convocation? Oui, c'est moi qui ai envoyé la convocation. C'est moi qui ai envoyé la convocation. Sans dire à mon ami, à mon mari. Sans lui dire. Parce que cet homme, il est très violent. Cet homme que vous voyez, il est très violent. Il est très, très violent, ce monsieur-là. Mais je suis dépassée. Je suis dépassée. Je veux divorcer. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Vos enfants ont quel âge? La première, elle a 7 ans. La deuxième a 2 ans. Et vous, vous vivez où? Moi, je suis hors du pays. Quand vous dites hors du pays, c'est quoi, à l'intérieur ou... À l'intérieur, excusez-moi, monsieur. Les mots me manquent. Il nous a enfermés quelque part là-bas et puis il est en train de vivre sa vie ici. Qu'est-ce que ça peut se Mais faire? est-ce que vous ne le voyez pas constamment? Comment vous vivez? Non, une fois dans le mois. Une fois dans le mois. Et il vient, il est toujours pressé. Il n'a même pas le temps pour nous. Même jouer avec ses enfants. Pas là même avec les enfants. Non, mon travail, mon travail, mon travail. Tout ça. Ne t'appelle pas. Ne t'appelle pas, faut répondre. Et les enfants, qui s'en occupent? C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est Toi, moi. t'occupes des enfants. Faut pas m'énerver. Hein. Hervé, faut pas m'énerver. Hein. Non, il n'y a pas question. Faut pas m'énerver. Faut dire que t'envoies l'argent pour t'occuper des enfants. Faut pas dire que tu t'occupes des enfants. C'est l'argent seulement qui peut s'occuper des enfants. C'est l'argent seulement qui peut s'occuper des enfants. Hervé, donc si je comprends bien là, tu m'aimes pas, c'est à cause de mon argent que tu es avec moi. Hervé, tu m'aimes pas, c'est à cause de mon argent que tu es avec moi. Non seulement, j'investis sur toi, j'investis sur ta famille. En plus, toi, tu n'as prends rien ton vu. argent encore, tu t'en vas investir sur ta femme et tes enfants. Dans ce cas, Hervé, tu as quel cœur, Hervé? Hervé, tu as quel cœur? Hervé. Hein? Hervé. Alors que je t'ai dit, Hervé, je t'ai dit, restons de bons amis. Tu as dit non. J'ai dit, Hervé, je venais de sortir d'une déception amoureuse. Restons de bons amis. Tu as dit non, tu vas prendre soin de mon cœur. Tu as pris soin de mon cœur, Hervé. C'est comme ça on prend soin d'un cœur. Je donne la parole au pasteur pour... Maintenant, monsieur Hervé, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces 2 femmes? Parce que là, vous avez dit que vous ne la connaissez pas. Maintenant, vous reconnaissez. Qu'est-ce que vous voulez en faire?
Bon, moi, personnellement, moi, j'aime les deux. Mais tantôt, vous avez dit que vous voulez divorcer. Après, vous dites que vous aimez les deux. C'est quoi Mais finalement? mais vous avez dit là, monsieur. Quand tu es un homme là, il faut rester un homme. Quand tu es un homme là, il faut rester Bon, homme. d'accord. En tant qu'homme, vous voulez quoi maintenant? Vous décidez quoi finalement? En tant qu'homme là, je les veux les deux. Je veux les marier les deux. C'est les marier, non. C'est les marier. Les marier l'autre. Les deux. Puisque même dans la Bible, le grand Salomon, le grand roi Salomon, il avait 1000. Femme, elle avait 1000. C'est pas moins que deux là. C'est faisable. Je vais prendre les deux. Bon, je parle. Moi seulement, je veux les deux. Non, non, je n'ai pas la réponse à ce que vous êtes en train de dire. On va donner la parole au pasteur Aye. Merci, frère Roland. Une fois de plus, toutes nos compassions à Blanche. Il est prouvé ici que elle a été abusée. Il est prouvé que ce qu'elle a dit au début est vrai sur toute la ligne. Il est vrai qu'elle a été trahie. Il est vrai qu'elle a été, j'allais dire même escroquée. Nous nous engageons à l'aider à traverser cette vallée. Nous demandons à Hervé de comprendre qu'il est déjà marié. Il est déjà marié. Qu'il se sacrifie pour rendre sa famille heureuse, comme Jésus s'est sacrifié pour rendre l'Église heureuse. S'il est chrétien, hein, comme il prend la Bible en référence, mais qui ne laisse pas Blanche mourir. Blanche, c'est toi qui es venu nous voir. Qu'est-ce que tu gagnes à forcer à être la femme d'un homme qui ne peut pas se contenter d'une seule femme? La Bible dit d'être mari d'une seule femme. Il t'a déjà prouvé que il peut jouer au cache-cache. Il t'a déjà prouvé sur ce plateau que quand c'est oui, il peut dire non. Quand c'est blanc, il peut démontrer que c'est noir. Alors, en voulant épouser un tel homme, est-ce que tu sais ce qui t'attend devant? Le Seigneur, je ne sais pas si toi-même tu es chrétienne, comment tu as commencé à vivre avec lui au point de tomber enceinte. Mais le Seigneur qui a permis cette grossesse va te permettre de gérer l'enfant. Mais nous ne pouvons pas te conseiller d'être la femme de quelqu'un qui trompe sa femme et qui trompe sa concubine, bien sa maîtresse. Un homme qui nie sur le plateau, qui ne te connaît pas, et puis 10 minutes après, 5 minutes après, il te connaît. Un homme qui nie publiquement, qui ne connaît pas la dame qui a débarqué, et quelques minutes après dit, il est marié à elle depuis 10 ans. En tout cas, tu aurais été ma fille, je ne peux pas te donner en mariage à un tel homme. Et le Seigneur même ne peut pas te donner en mariage à un tel homme. Si tant est que le mariage, c'est pour le bonheur. Donc, vous avez commencé dans le péché. Il faut te repentir pour que Dieu te donne, fasse lever sur toi une nouvelle lumière. Ça, c'est ce que je peux te dire, mais tu ne peux pas être la femme de Hervé. Il n'est pas sincère, il n'est pas véridique. Or, tu sors d'une déception amoureuse, tu es dans une deuxième déception amoureuse.
de là, la tuerie d'aller en enfer. Donc, un mariage, c'est combien de jours de bonheur? Regarde déjà comment ça commence. Est-ce que pour ça, tu vas risquer ton éternité, ton salut? Donc, frère Roland, Oui, ça c'est ce que moi je peux dire. D'accord. Cherchons premièrement, je dis à Grâce Blanche de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses lui seront données partout que de pleurer pour un homme qui veut avoir 1000 femmes. D'accord. Pasteur Boko, vous avez la parole. Oui, frère Roland, franchement, il y a bien des choses qui tombent sur la place publique et qui font pitié. Madame Kra, c'est ça? C'est ton mari, c'est ça, non? Oui, oui, pasteur. Vous avez connu quelques temps de joie pendant les 10 ans? Donne-moi une. J'ai pas eu 2 ans. 2 ans? 2 ans de joie. Ouais. Et puis Avec- après? Et puis tout ça, c'était un fiasco. Je n'ai plus retrouvé ma joie de vue jusqu'à aujourd'hui. Et pour toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que juste après 2 ans, bon, tous les 8 années après, bon, ça a été comme ça, le désert, pourquoi? Quand j'ai connu mon mari, il travaillait. Et un moment, son travail était gâté. Donc on est retourné à la maison familiale chez mes beaux-parents. D'accord? Voilà. Là, il disait, quand il sortait, il me disait, il allait chercher l'argent, Donc, on n'a qu'à aller vivre dans un petit coin hors d'Abidjan. Donc, nous sommes allés là-bas, moi et les enfants. C'est comme ça, il faisait la navette. Il faisait la navette. En ce moment, il travaillait pas toujours, mais en tout cas, il cherchait un peu de moyens. Tu t'es dit, il se bat, quoi. Merci. Jusqu'à ce que mon mari commence à avoir encore l'argent. En ce moment, je n'avais même pas encore accouché. J'étais même pas encore enceinte. C'est même pas encore enceinte. Et c'est après ça, mon mari est venu, comment on dit, je suis tombée enceinte après que tout ça, ça allait bien entre nous, il n'y avait pas de problème, rien. Et ça, quand on est retourné où on était là, pardon, excusez-moi, je suis un peu mélangée, excusez. Nous sommes restés dans le petit coin où je suis allée rester avec mes enfants. Excusez-moi, je suis paniquée. Oui, non, c'est normal, ça se comprend. Hein. Excusez-moi. Quand on a un mari qui agit comme ça, c'est évident. Donc, ça dit que vous avez connu quelques temps et puis après le travail, mais de temps en temps, il venait à Abidjan pour chercher du travail et vous étiez à l'intérieur. Effectivement. Et puis bon, ben voilà. Et puis, bon, qu'est-ce qui se passe après? Pasteur. Merci. C'est comme ça, il m'a dit qu'il a eu un boulot. Un boulot. Que ça allait bien, tout et tout. En ce moment, j'étais enceinte de notre première fille. C'est ça. Voilà. Là, j'ai accouché très difficilement. Très difficilement. Parce que là, la tension était montée. Voilà. Donc, j'ai fait une césarienne même. La deuxième grossesse encore, pareil. Après ça, mon mari ne rentrait plus à la maison. Parce que là, je me suis laissée, parce que j'étais malade, je ne me sentais plus bien. Ouais. J'ai commencé à relâcher tout. Hein? Mon mari, maintenant, il vient plus à la maison. Quand je l'appelle, je viens, je te rappelle, même pour laisser l'argent pour la nourriture. C'était difficile. C'était difficile. D'accord. Et donc, ça veut dire que ça part de là que tout est Tout parti. a commencé. Ça? Ok. Alors, monsieur Hervé, merci beaucoup, madame. Monsieur Hervé, ça va? Oui, ça va. Tu fais quel travail normalement aujourd'hui? Bon, je suis coach sportif. Je suis coach sportif. D'accord, ok. Et bon, tu as rencontré Blanche, c'est ça, non? Oui. Et puis maintenant, actuellement, tu penses que bon, elle a un peu d'argent et tout ça. Elle t'a souvent aidé, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en réalité, est-ce que dans ton travail de coach sportif, tu gagnes de l'argent pour l'instant? Bon, ça sort un peu. Mais quand même, aujourd'hui, il y a beaucoup, enfin, quelques moyens quand même qui viennent de Blanche, c'est ça? Oui, beaucoup. Donc, si on veut comprendre, c'est en raison de sa capacité à t'aider qu'à un moment donné, tu t'es accroché bien à elle, c'est ça? On peut dire ça. Ok. Alors, Blanche, tu comprends le problème, non? Moi, j'ai mal pour toi parce que tu viens de sortir d'une déception amoureuse
et puis tu es venu tomber sur un chaos amoureux. Tu vois? On dit souvent que si l'échec t'a appris quelque chose, tu n'as pas échoué. Mais si l'échec n'a t'a rien appris, là, tu as vraiment échoué. Tu as fait une déception amoureuse, et puis sur un coup de tête, tu tombes sur Hervé. Quand tu vois le look de Hervé, là, tu vois, non? Quand tu le vois, là, c'est un séducteur pur sang. Tu dis que quand tu l'as vu, tu as eu goût à la vie, et puis tu as compris une nouvelle formule de l'amour et tout ça. Alors qu'il a pris une femme, ça fait 10 ans, il ne lui donne même pas un peu de joie. Ils ont connu que 2 ans de joie pendant 8 ans là. C'était le désert. Et parce que toi, tu as un peu d'argent, voilà, tu vois, est-ce que tu comprends le problème? Je pense que tout à l'heure, le pasteur Ayer l'a dit, Hervé, il ne fait que profiter de toi. Et puis Hervé, ça te dit rien, je vais marier les deux. D'abord, tu mens, et tu dis non, quand tu es garçon, il faut être garçon. Mais tu n'es même pas un garçon, toi. Quand tu es garçon, là, quand tu dis, c'est ta maman qui t'a forcé à marier ta femme qui est là, avec laquelle tu avais 10 ans. Parce que, excusez-moi, moi. Demande-lui. Hervé, qui es-tu? Ouais, hein? ça c'est moi. Hervé, qui es-tu vraiment? Hervé, c'est un farceur. Moi? Il t'a marié pour faire honneur à ta maman défunte. Moi. Hervé, tu as pu dire ça? Non, je crois pas. C'est un film. Quoi? Donc, Blanche, non, madame Grand, ça, après, vous allez gérer ça. Mais, Blanche, tu pleures pourquoi même? Blanche, arrête de pleurer, puis tu vas regarder ici. Hervé, là. Non, je ne sais même pas comprendre ce que toi, tu dis actuellement, là. Quel est le raison? Tu as mal. D'accord. Mais si tu continues à... Il t'a rassuré. Je dis, regarde-le. Tu vois son look, non? Lui là, c'est un séducteur. Et quand il va te laisser là, il va aller séduire encore d'autres femmes. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes dames qui se laissent avoir voilà, parce que bon, les gens ils portent les habits comme ça là, avec les barbes et puis les bouts d'oreilles. Les bouts d'oreilles, c'est les garçons esclaves qui portent ça. Et quand vous les voyez avec beaucoup de barbes aujourd'hui, vous dites non, ça c'est les femmes, les enfants, les garçons qui sont à la mode. Et c'est dans ça que vous tombez. Tout ton petit argent là, il a tout bouffé. Si tu veux pleurer, tu continues avec lui, il va bouffer tout le reste. Lui là, Dieu t'a délivré, quitte dedans. D'ailleurs même votre affaire, quand moi je vous regarde là même là, et c'est passé un jour vous mettez mis le pied à l'église. Blanche, Dieu t'a sauvé. Aujourd'hui là, tout est su. Il a une femme, ça fait 10 ans ils sont ensemble, il a 2 enfants. Tire ton pied dans cette affaire. L'enfant, regarde, madame Grand, elle porte un enfant de ton mari, hein. Elle porte un enfant de ton mari. Ils vont gérer. Moi d'ici là, il m'a divorcé. Tu vas gérer par où? Non, c'est plus la peine. Parce que ce monsieur-là peut me faire partir à la tombe rapidement. Non, Blanche. Non. Tu accouches, tu lui donnes l'enfant, et puis tu refais ta vie. Faut pas t'occuper de lui. Lui là, c'est pas quelqu'un à marier. Donc, frère Roland. Pasteur. Oui, oui. Pasteur. Pardon. Comment tu peux mélanger 2 femmes comme ça? Tu as quel problème? Et tu fais croire que tu n'es pas marié. Et tu veux faire un autre mariage. Quand même. Hein, Hervé? Non, Blanche. Tu as mal, on sait. Mais arrête de pleurer. Lui, là, Dieu t'a délivré comme ça, c'est bon. Pasteur, merci pour les conseils. Je pense qu'on va prier pour se dire au revoir, pour arrêter l'émission. Est-ce qu'on ne peut pas donner l'occasion à Hervé de demander pardon à sa femme? Ici, c'est point d'accord. Hervé, Oui, pasteur. la dame qui est assise là, elle nous a vus à la télévision. Elle a pris le taxi pour débarquer ici. Ça veut dire qu'elle te cherchait. Demande-lui pardon. À cause du Seigneur. Pasteur,
Demande-lui pardon d'abord. Je peux lui demander pardon. Tu dois. Mais- Tu dois. Je dois lui demander pardon, Fais-le mais maintenant. moi je les veux les deux. Demande pardon d'abord ici. Et si nous réconcilions ce qui est normal, demande pardon à ta femme. Mais qu'en est-il de l'autre? Demande pardon à ta femme. C'est avec elle que tu as un mariage. Demande pardon. Ici, là, tu es dans l'adultère. On ne peut pas t'encourager à être dans Mais l'adultère. porte mon enfant. D'accord, on le reconnaît. Demande pardon à celle que tu as trompée. On ne peut pas te laisser partir comme si nous on cautionne l'adultère ici. Demande pardon à celle que tu as trompée, celle que tu fais souffrir. Je vais demander pardon, mais elle va me donner mon enfant sur le champ. Si vous ne voulez pas que ce soit elle. Hervé, s'il te plaît, gagnons du temps. Demande pardon à Madame Kra. S'il te plaît. Je pense qu'il n'a pas la volonté, pasteur, on ne va pas le forcer parce que s'il ne veut pas le faire, faudra le laisser à partir du moment où ça ne vient même pas de lui. Quelqu'un qui Je veut même crois pas- qu'il veut. C'est lui qui a dit, tu m'as amené devant tout le monde entier. Mais le monde entier a vu maintenant qu'il a menti, qu'il lave son honneur en demandant pardon à sa femme. Les détails, on va les régler en off. Ghislaine, Oh Seigneur. Oui, monsieur Kra. je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai compris. Blanche, il faut lui pardonner, s'il te plaît. Tu n'as rien à dire pour le moment. On va t'aider. Mais il faut lui pardonner ton argent qu'il a pris, la trahison, le coup de poignard qu'il t'a donné. Il ne peut pas te demander pardon, il n'est pas capable. Sa propre femme, regarde comme il a de la peine à lui demander pardon. Considère que ta saignée financière s'arrête aujourd'hui et le Seigneur va te relever. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, on est disposés à t'aider.